Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors ça fait quelques années qu'on se connaît déjà. Ouais. Oui. Et tu es médiateur au musée de Saint-Romain-en-Galles. C'est ça. Ok, alors tu me parles justement de ton musée, qu'on connaît si bien. Oui, alors c'est un musée de site. On est à Saint-Romain-en-Galles, donc on est près d'un très beau terrain de jeu de 7 hectares, qui est un site archéologique, qui a été retrouvé en 1967. Sur lequel on peut faire des expérimentations archéologiques. Exactement, on peut pratiquer toutes sortes de choses. Alors on a des vestiges à visiter, mais aussi des événements le site qui accueille des événements, comme les journées gallo-romaines. Donc on profite de cet espace qui est inouï. Voilà. C'est vrai. Alors, et au niveau du musée. Oui. Alors je sais que c'est ton chéri. Mm-hmm. Ouais. Et bah, tu vas bien en parler parce que c'est ton chéri. Oui, alors c'est vrai qu'on a la chance incroyable d'avoir un espace de 3000 m² qui accueille diverses collections qui proviennent des différentes opérations de fouilles, soit in situ, soit dans les communes proches, rive droite et rive gauche également. On a des dépôts d'objets qui viennent de Vienne. Et puis on a des thématiques qui sont associées à la vie quotidienne à l'époque romaine, notamment au droit de ce quartier, puisqu'on est quand même, on a essayé de cibler les choses. Et donc c'était un quartier résidentiel. On a beaucoup d'éléments liés à la maison romaine, au décor également. On est le premier musée de France qui a une grosse collection de mosaïques romaines. Et puis on a thématisé, on n'oublie pas également le caractère économique et commercial de cette belle et prospère ville de Vienna, dont la richesse provenait essentiellement du commerce fluvial, puisqu'on somme les pieds dans l'eau, ce Rhône qui longe le bâtiment. Alors c'est un musée, il est hyper aéré. C'est un musée aérien, d'ailleurs en plus c'est le cas de le dire, puisque de toute façon vous fonctionnez sur pilotis presque, Oui. parce que vous l'avez surélevé, ce qui permet d'avoir une vue sur le Rhône et en même temps d'avoir une luminosité sur le site qui est derrière nous, qui est fantastique. Et ça permet aussi aux visiteurs d'englober toute la totalité des fouilles, c'est-à-dire ce que vous avez exhumé, parce que comme tu me le disais, c'est un musée de site, et la question c'est est-ce que vous fouillez encore? Alors on ne fouille pas véritablement, disons que les fouilles programmées se sont concentrées dans les années 80-90 jusqu'à l'ouverture du musée, puisque les dernières fouilles en date étaient liées en grande partie à la construction du musée, du bâtiment dans lequel tu as très bien décrit, qui est un bâtiment sur pilotis, et qui ont fait l'objet d'ailleurs de dégagement, puisque là c'est un peu le côté anecdotique et charmant de ce projet, c'est que l'espace dans lequel nous nous trouvons est établi sur les vestiges d'une domus, d'une maison urbaine aristocratique dont le musée reprend la taille exacte. Donc on a au droit de ce musée une domus qui est sous nos pieds. Voilà. Donc c'est vrai que le côté aérien, il est très profitable la qualité des visites, puisqu'on a une belle lumière, on a surtout un panorama panoramique sur à la fois les vestiges, sur le Rhône, donc ce trait d'union entre les différentes provinces de la Gaule romaine, enfin une partie en tout cas de la Narbonnaise, et puis aussi la ville de Vienne aussi qui communique également avec nos collections, puisque on pense aussi à l'unité, on n'est pas que sur la rive droite, on pense aussi à l'histoire de cette ville antique qui a développé un quartier résidentiel très riche et qui dévoile encore beaucoup de choses. Voilà. Et quartier résidentiel qui était en face d'autres rives, où il y avait ces immenses entrepôts qui faisaient de Vienne quasiment la première ville, même avant Lugdunum, au niveau de l'approvisionnement. En fait, c'était un truc dingue ça. Oui, tout à fait. Ouais. On a des entrepôts qui couvrent plusieurs hectares, des entrepôts publics, des auréas. Alors on pense que si une grande partie était destinée à l'acheminement du blé à Rome, on avait un impôt qui était la nonne, et cette province ancien territoire des Allobroges qui correspond à peu près aujourd'hui au nord Dauphiné, jusqu'au raid du lac Léman, était un fournisseur de céréales très important. Et la ville de Vienna était un point de captation de cette denrée sous forme d'un impôt, la nonne, à destination d'Ostie, qui était le port de Rome. Tu me parles d'Allobroges. Il y a 2 semaines, j'étais à Genève, justement, au musée d'art et d'histoire, où on avait filmé une certaine tenue monoxyle d'Allobroges. Et ça me fait penser justement que c'est un guerrier, et ça me fait penser à toi, parce que tu es quand même spécialiste de la militaria antique. Donc tu es quand même spécialiste de la militaria antique. Ok. Et ça t'est venu comment? Et comment t'es arrivé à être aussi pointu dans ce détail de reconstitution, parce que tu l'es pour te côtoyer. Alors en fait c'est parti de ma tendre enfance en fait. J'ai eu des grands-parents incroyables qui ont eu on va dire la très bonne idée de m'offrir un ouvrage qui s'appelait Armes et uniformes de tous les temps. Voilà, et j'ai plongé le nez dedans une belle soirée de Noël, et puis ça m'a pris quitté. À cela, c'est agrégé ma passion pour l'archéologie, pour l'histoire antique. Et puis j'en passe aussi, qui m'ont mené sur des chantiers de fouilles, dans des réserves archéologiques. Et je me suis intéressé assez vite aussi au militaria, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à développer. C'est une ingénierie, il y a
notamment pour ce qui est des pièces d'artillerie qui t'intéressent tout particulièrement et sur lesquelles on a fait pas mal de projets communs. Et aussi pour parler aussi de ce qu'était la société romaine ou les autres sociétés de l'Antiquité, puisqu'on ne se ferme pas à ce segment-là, par ce prisme-là de l'armée. Qu'est-ce que ça dit aussi d'une société, qu'est-ce que ça dit aussi d'une intelligence militaire. Et quelque part, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. C'est pour ça qu'on est très heureux ici d'avoir ce beau terrain de jeu qui accueille ces journées romaines. Où là, on peut développer énormément de choses au-delà des nombreux clichés que l'on aurait sur la chose. Merci Jérôme. Merci à toi. Haiku on the beat.